Bien-aimés, bonjour. Bienvenue au rendez-vous avec le Destin 2, avec l'évangéliste écrivain conférencier Roger Kessie. Je suis très heureux que vous soyez participants à ce programme. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'ai fait ce programme pour aider les gens à entrer dans leur destinée pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis d'ailleurs très heureux d'être là avec vous sur Océan de Grâce TV. Bien-aimés, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos programmes ou vous pouvez aussi créer un compte sur notre site internet, soit sur oceandegracetv.com ou vous pouvez aussi le faire sur oceandegrace.com pour l'instant. J'aimerais parler du genre de jeunes qui apportent des résultats. Beaucoup de gens jeûnent, mais parfois ces jeunes n'apportent pas des résultats. Voici la raison pour laquelle on a fait ce programme intitulé « Comment obtenir sa délivrance et entrer directement dans sa destinée ». La raison pour laquelle les gens prient et les prières n'ont pas d'efficacité ou jeûnent, mais les jeûnes n'apportent rien, c'est que parfois certains jeûnent. Beaucoup jeûnent quand ils sont au travail, ça ne leur laisse pas le temps de prier considérablement. Certains jeûnent et n'arrivent pas à prier, ils passent beaucoup de temps à dormir. Le jeûne les sonne parce que couper la nourriture ou s'abstenir de boire de l'eau, brusquement, après avoir passé des mois à bouffer, à déjeuner aux mêmes heures, au même temps, à dîner au même moment et au même instant, le corps prend un coup. Il n'est pas habitué à ça. L'esprit peut sombrer dans la dépression, dans la lourdeur. Et on peut tellement avoir faim comme si on allait en mourir. Pourtant, certains aimeraient faire des jeûnes efficaces pour pouvoir entrer dans leur destinée. Comment donc prier efficacement après avoir pris des moments de jeûne ou bien durant les moments de jeûne? N'oubliez pas que pour réussir un jeûne, cela dépend de comment vous y entrez. C'est vrai que certaines personnes prennent des moments de jeûne brusques, jeûne sec, du matin au soir. Et c'est dangereux. Vous savez, le jeûne, c'est pour prier et c'est pour parler à Dieu. Or, si vous entrez dans un jeûne qui vous sonne à telle allure que vous n'avez même pas la capacité de prier, vous ne pourrez plus prier, vous ne pourrez même pas bien prier. Ce qui va faire qu'à la sortie de votre jeûne, vous n'aurez pas de résultats. Parce que vous y êtes allé, sonné, fatigué, épuisé et autres. Il y a des jeûnes qui se font de manière progressive. Moi, c'est ma méthode à moi. Ça veut dire que le premier jour, tu ne commences pas de manière brusque. Tu peux commencer avec quelques heures de jeûne. Tu apprends au corps à s'habituer au changement. Le premier jour, tu peux couper ton jeûne à midi. Le deuxième jour, tu peux aussi couper ton jeûne à 14 heures. Peut-être que ce programme aurait dû être fait au départ, mais on verra dans quelles autres circonstances on peut encore enseigner aux gens. Et les autres jours, tu peux aussi terminer à 16 heures. Ainsi de suite. Et un jour, vous verrez que pendant que vous continuez de jeûner, parfois l'heure de couper votre jeûne arrivera, mais vous n'aurez même pas envie de couper. Ça ne vous dira rien et vous aurez même peut-être envie même de continuer jusqu'au lendemain. Parce que le corps, on l'éduque. On ne lui impose pas les choses brusquement. Quand on les lui impose de manière brusque, le corps réagit et parfois, ça peut même détruire le jeûne. Voici la raison pour laquelle vous voyez que certaines personnes commencent des jeûnes. Elles sont tellement sonnées qu'elles n'arrivent même pas à poursuivre le jeûne. Ça se gâte, tous ces couples-là, et on remet ça à un autre jour. Donc, vous devez savoir que les jeûnes, on les démarre progressivement, surtout quand on veut faire de longs jeûnes. Bon, un jour de jeûne, c'est pas grave, on peut se sacrifier. 2 jours, on peut se sacrifier. Mais lorsque vous voulez faire les longs jeûnes, faites des jeûnes de manière bien étudiée, de sorte à ce que vous puissiez terminer les 1 mois, les 2 mois de jeûne, mais sans avoir à souffrir. Lorsqu'on veut jeûner sur une longue période, s'il vous plaît, allez avec des jeûnes un peu modérés. Soit vous prenez de l'eau, vous prenez quelque chose, ou vous ne priez pas jusqu'à 21 heures, vous pouvez jeûner jusqu'à peut-être 14 heures ou 15 heures. Mais après le jeûne, vous devez beaucoup vous reposer pour que lorsque vous reveniez, vous puissiez avoir la force de prier. Durant le jeûne, il y aura la distraction, il y aura beaucoup de choses. Mais ce qui va encore plus permettre l'efficacité de votre jeûne, c'est que c'est la programmation de votre prière. Il y a des jeûnes durant lesquels on peut prier pendant 7 heures non-stop, pour ceux qui sont habitués. Ça donne des résultats immédiats avec des effets rapides. Mais il y a aussi des jeûnes qu'on peut faire avec des prières séquencées, c'est-à-dire 3 séances de prière de 2h30, 3 fois.
Ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment débloquer les choses rapidement. Il y a aussi des jeûnes qu'on peut faire de 1 heure de prière et autres. Mais le but, c'est de non seulement traiter efficacement votre problème, mais aussi, c'est de permettre que ce que vous êtes en train de faire porte fruit. Et l'efficacité viendra de votre assiduité dans la prière et de la façon dont vous traitez des sujets sérieusement avant de partir à un autre sujet. Ce qui veut dire que si vous avez des sujets déjà qui sont écrits sur des documents, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez traiter ces sujets particuliers. Si ce sont des livres de prière que vous utilisez, vous choisissez un thème qui correspond à votre truc et vous vous concentrez dessus. Et pendant que vous vous concentrez dessus, assurez-vous de prier. Si vous êtes en train de jeûner et de prier ensemble, vous pouvez faire des sujets de manière générale. Mais ce qui va vous apporter encore le soutien, c'est que lorsque votre partenaire, votre équipe et vous, vous allez récupérer le sujet de chacun en lui accordant le même niveau de concentration, l'intensité et le niveau qu'il faut pour toutes les personnes. Parce qu'il y a des gens qui prient en groupe, certains ne prient pas bien pour le sujet des autres, ce qui fait que certains s'en sortent et d'autres ne s'en sortent pas. Il y a des gens, quand ils prient en groupe, pendant que tu es en train de prier pour X, Y et Z, il y en a qui prient seulement que pour eux seuls. Vous voyez? Donc, quand il dit prions pour toi, on prie pour elle. Prions pour toi, on prie pour toi. Mais quand on dit prions pour elle, cette personne continue de prier encore pour son sujet. Vous devez veiller à ce que vos équipes soient en harmonie. Voici pourquoi la Bible déclare que si 2 ou 3 s'accordent pour demander, ils le recevront. Mais ils doivent être en accord, en esprit, en pensée, en temps et en âme. Donc, il ne s'agit pas de prier pour toi quand on dit de prier pour l'autre. On dit prier, puis bon, il y en a qui s'arrêtent très vite alors qu'on est encore en train de prier pour l'autre. Mais quand il s'agit de prier pour eux, ils continuent de prier. Même quand on dit Amen, ils continuent de prier. Ce genre de partenaires de prière doivent être soit recadrés, permettez-moi de le dire, ou bien alertés pour dire, mais mon frère, attends, il s'agit de prier pour la sœur. Quand on prie pour toi, tu pries pour toi. Quand on prie, tu continues. Quand c'est pour toi, tu pries. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, tu coupes vite la prière et tu ne dis plus rien. Vous devez vraiment les recadrer. Parce que j'ai étudié le système de jeûne et j'ai vu que certaines personnes prient avec d'autres personnes qui les empêchent d'avancer. Peut-être que le mot recadrer est très fort, mais il est important de dire aux gens, quand on prie 10 minutes pour le frère éloge, par exemple, c'est pour le frère éloge qu'on est en train de prier. Quand on est en train de prier aussi pour toi, c'est pour toi qu'on est en train de prier. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter. Au bout de 2 minutes de prière, je me tais comme si on avait dit Amen, alors que les autres sont encore en train de traiter le sujet de prière du frère éloge. Mais toi, tu t'arrêtes. Mais quand il s'agit de prier pour toi, tu pries jusqu'à ce que tu dépasses le temps où on dit Amen. Ces genres de trucs bloquent les gens. Alors, assurez-vous que vos équipes de prière, vos partenaires de prière soient aussi en harmonie. Maintenant, si vous voulez jeûner seul, alors cela va devenir difficile parce que vous allez devoir vous autodiscipliner pour respecter exactement les temps de prière, pour prier jusqu'à... Parce qu'il y aura des moments où vous aurez la paresse de prier. Mais c'est ce qui va vous motiver, c'est que parfois, lorsque vous arrêtez de prier, vous mettez le réveil, vous dormez et vous vous reposez. Vous vous réveillez, vous prenez votre bain et vous recommencez la prière. Ça vous permettra d'être plus efficace. Plus efficace. Et maintenant, accordez-vous au moins 2 heures de prière 3 fois par jour ou bien 7 heures de prière pour ceux qui veulent faire des programmes de prière courts pour quelques jours ou bien 3 fois la prière de 1 heure. Tout dépendra de vous. Mais vous devez savoir que ce n'est pas tout simplement parce que vous avez pris un moment de jeûne que vous aurez le déblocage. C'est tout simplement parce que vous vous serez disposé pour parler à Dieu. Vous aurez accompagné votre jeûne de prière, de louange et d'adoration et que vous aurez pris des mesures, des prédispositions que vous allez remarquer que cela vous apportera quelque chose. Donc, c'est le procédé de la prière durant le jeûne qui va vous aider. Donc, il faut que votre système de prière, chaque fois que vous décidez de prier, il faut que votre prière soit bien organisée. Regardez ce que la Bible nous dit. Vers le milieu de la nuit, amen, Paul et Silas priaient. Regardez ce que la Bible a dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Donc vous comprenez que pour que la prière soit efficace, la Bible dit qu'on doit prier et chanter des louanges à Dieu. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de jeûnes et prières. Les gens ne louent pas Dieu, ils ne l'adorent pas, ils ne se manifestent pas parce que les prières sont mal conduites. Une prière qui apporte des résultats, ce sont des prières durant lesquelles on prie, mais à des moments où on s'arrête, on loue et on chante des louanges à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit en Psaume 50, offre à l'Éternel des sacrifices d'action et de grâce.
invoque-moi, je te répondrai. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc j'ai voulu tout simplement apporter des éclaircissements sur le jeûne. Juste pour dire aux gens que ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas avoir des résultats. Ce genre de jeûne que les gens ont l'habitude de faire depuis des années, qui n'apporte rien, il est temps de changer les méthodes. Parce que j'ai pris le temps d'étudier le système et j'ai compris que parfois, le procédé de nos prières durant les jeûnes sont mal organisés, les préparatifs mal organisés, tout est un peu fait sans dessus-dessous et à la fin, les gens n'obtiennent rien. Or, s'ils n'obtiennent rien, ils prient pour rien et un jour, ils risquent de se décourager. Ils vont avoir l'impression que c'est Dieu qui ne veut pas les exaucer, alors que ce n'est pas Dieu qui refuse de les exaucer. C'est tout simplement eux qui ne comprennent pas l'art de la guerre spirituelle. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cet enseignement vous a ouvert l'esprit sur la façon dont il faut prier, sur comment prier, quel nombre de temps se donner durant le jeûne et comment conduire la prière pour qu'on ait de l'efficacité. J'ai été très heureux de vous faire ce programme. Merci d'avoir suivi le rendez-vous avec le destin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Elange Ekissi. Soyez bénis. N'oubliez pas une chose. Je vous aime et Dieu vous aime aussi. Merci. Ciao.